Pour désenclaver cette partie de la province du Mont-Chari, le gouvernement a élaboré un projet pour le bitumage de la route Kiabé-Singako. Grâce à ce partenariat, une section de ce projet sera prise en charge par la Banque africaine de développement. Le coût de ces travaux est estimé à près de 34,5 millions d'unités de compte grâce à un financement venant du guichet FAD, Fonds africain de développement, d'un montant de 2,5 millions d'unités de compte, est un don FAD issu du guichet de la facilité d'appui à la transition pour un montant de 32 millions d'unités de compte, soit un montant total de 27,69 milliards de francs CFA. Selon les autorités, ces dons, dont le premier bénéficiaire est le ministère des Infrastructures, permettra de désenclaver cette zone totalement isolée et de dynamiser les activités économiques. Cette région, Kiabé, Singako, Amtiman, est une zone de grande culture agricole. La première zone de culture vivrière, c'est une zone d'élevage, une grande zone d'élevage jusqu'à la zone de Roro, mais aussi c'est une zone de pêche, très riche en pêche avec le bar à eau et qui alimente en poisson une bonne partie du sud du Tchad et même jusqu'à l'extérieur. Cette ceinture intervient au moment où se tient le Forum international de développement des infrastructures au Tchad. À travers ce forum, le gouvernement entend mobiliser les partenaires et espère pour promouvoir le développement des infrastructures symboliques. D'un coup de pelle symbolique, les autorités tchadiennes et la représentation chinoise au Tchad ont donné le top départ des travaux du parc d'attractions Tchad-Chine. La CNPC, maître d'œuvre, s'engage à livrer l'infrastructure avant la saison des pluies. Elle contribuera à rendre la ville plus agréable, plus dynamique et plus verte, répondant ainsi aux attentes de la population en matière de qualité de vie et de développement durable. C'est aussi un modèle de l'amitié et de la coopération sino-tchadienne qui se développe rapidement maintenant et contribuera au bien-être de deux peuples. Approuvé par le ministère de l'Environnement et la Grande Muraille Verte, ce parc ne se limitera pas au divertissement. Il intégrera un espace scientifique et un système pollueur-reboiseur pour lutter contre le changement climatique. Que les grandes agglomérations sont de plus en plus peuplées et la ville de N'Djamena est une illustration. Cette pression de la croissance humaine nécessite de plus en plus un accompagnement par des espaces de récréation, de souffle et de vitalité, afin d'améliorer la qualité de vie pour une vie saine et en symbiose avec la nature. D'une superficie de 12 460 m², ce projet ambitionne de transformer le paysage urbain et de sensibiliser à l'écologie. Ce forum est marqué par la signature de 3 mémorandums d'entente entre le Tchad et ses partenaires pour la construction de la route Atiou-Madier, la réhabilitation des avenues Félix Maloum, Charles de Gaulle et du 10 octobre tout à N'Djamena, l'élaboration des études de projet et la signature d'un accord cadre de partenariat. Clôturant ces travaux, le ministre des Infrastructures reconnaît le rôle central que doit jouer le secteur privé dans le développement des infrastructures. Selon le ministre des Infrastructures, Amir Idriss Kourda, il nous faut de toute urgence trouver des mécanismes de financement innovants. Dans cette quête de financement, le partenariat public-privé représente une option forte du développement des infrastructures. À noter qu'une déclaration dite de N'Djamena a été adoptée. Elle est structurée autour de 5 grands axes et 4 cibles de mise en œuvre. Les signataires de cette déclaration s'engagent notamment à mobiliser une synergie d'action interinstitutionnelle pour soutenir les efforts du Tchad à devenir un hub logistique et de transit continental. C'est une première pour le président Mahamadou Idriss Déby Itno de fouler le sol burkinabé, surtout dans un contexte de transition. Officiellement, le chef de l'État est à Ouagadougou pour le FESPACO où le Tchad est invité d'honneur. En toile de fond, l'enjeu politique est également présent. Les deux pays, le Tchad et le Burkina Faso,
appartenait au G5 Sahel avant que le Burkina ne se retire de l'organisation. Tous deux ont également acté le départ des troupes françaises sur leur territoire. En novembre 2024, lorsque les soldats français quittaient le Tchad, le débat s'est enflammé, certains appelant N'Djamena à rejoindre l'AES, l'Alliance des États du Sahel qui regroupe actuellement le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La visite du président tchadien à Ouagadougou fait donc ressurgir cette question. Je dirais que c'est une bonne chose du moment où c'est dans l'intérêt positif du pays. Si le président tchadien a jugé bon de venir ici, c'est forcément pour une bonne raison. Et je pense qu'avec l'aide de ce pays, notre pays, ils vont faire de grandes choses ensemble. Bon, Tchad avec Burkina, ce même pays, va travailler ensemble. Je pense que les pays africains ont besoin de s'unir sur tous les plans, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique et politique. Si le Tchad rejoint l'AES, c'est une bonne nouvelle et nous serons très contents de recevoir le Tchad dans l'AES. N'Djamena ne s'est pas encore officiellement prononcé sur le sujet. Les 3 pays membres de l'AES sont toujours en transition, tandis que le Tchad a bouclé la sienne avec l'élection de Mahamadou Idriss Déby Itno comme président de la République en mai 2024. Les défis sont énormes, si vous voulez la vérité, parce qu'il y a toujours eu des plaintes de nos pèlerins au retour du Hajj. Et si à chaque fois nous n'avons pas encore eu des solutions idoines. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le chef de l'État intervient. Et comme vous avez suivi les ministres de l'administration du territoire, le président de la République souhaiterait que cette équipe puisse mener à bien cette mission Hajj 2025 et en même temps penser, c'est les instructions que j'ai eues, ma première mission c'est d'organiser le Hajj. Ma seconde mission c'est d'aller vers la privatisation du Hajj en 2026. Du ministère de la Défense à l'état-major général des armées, les militaires s'en lancent en nombre dans une course effrénée. Cette nouvelle saison sportive 2024-2025 promet une série d'événements internationaux où les soldats pourront s'affronter dans différentes disciplines, dont la course à pied. Plus qu'une simple compétition, ce rendez-vous met en avant l'importance du sport comme facteur de cohésion au sein des forces armées des pays membres. Cet événement est un moment de partage, d'amitié, de solidarité et de paix reconnus comme valeurs fondamentales du sport. En célébrant cette journée, notre pays, le Tchad, adhère à l'idéal. Notre pays, le Tchad, adhère à l'idéologie du schisme, à l'instar des autres pays membres. Les disciplines sportives inscrites sont entre autres le judo, la course de vitesse. Cette dernière étape s'est tenue au conseil exécutif du MPS pour le 3e arrondissement. Pendant 10 jours, Wang Laouna Ibrahim Foula et Maria Mamad Demil ont mobilisé les conseillers provinciaux et communaux des 10 arrondissements. Leur message est resté le même, rallier les grands électeurs du MPS et des partis alliés à leur candidature. Maria Mamad Demil a insisté sur les défis économiques, sociaux et environnementaux, promettant de favoriser le dialogue, développer les services publics et promouvoir une économie durable. Wang Laouna Ibrahim Foula a quant à lui salué l'engagement des conseillers et souligné l'importance de cette campagne pour assurer une représentation au Sénat. Le directeur de campagne pour la province de N'Djamena, Burkou Dédé El Hadi, s'est dit confiant quant à la victoire du parti le 25 février. A noter que les sénateurs élus auront un mandat de 6 ans. Beboto marque la 4e étape du périple de Mbayong Maloum Né Ronald Doubangar et Dr Béon Maloum Adrien. Dans la langue locale, ils ont présenté leur vision pour le Logone oriental. Soulignant son retard en matière de développement socio-économique, éducatif et sanitaire, ils promettent de redorer l'image du QS en mettant en œuvre les 12 chantiers sans action du maréchal du Tchad, Mahamadou Idriss Déby Itno, sous le slogan « Le Logone oriental, c'est maintenant ». Le porte-parole des 21 conseillers provinciaux et municipaux a réaffirmé leur soutien au MPS et proposé l'instauration d'urnes départementales pour garantir un vote sans faille. Selon eux, leur engagement envers leurs électeurs passe par l'élection de représentants au Sénat. Le directeur provincial de campagne du MPS, Tordiba Ngourba, a rappelé la consigne du parti « Chaque voix du MPS appartient au MPS ».
Toute déviation sera considérée comme une haute trahison. Avec 100 grands électeurs affiliés, soit 79,37% du 126 inscrits, le MPS aborde le scrutin en position de force. Les corps des 3 victimes ont finalement été retirés de la morgue ce matin, plus d'une semaine après leur mort, dans des conditions mystérieuses, dans un domicile privé. Leurs proches avaient exigé une autopsie afin de déterminer les causes exactes de leur décès. Selon l'avocat de la famille, les résultats concluent à un cas d'intoxication alimentaire. Le résultat de l'autopsie en notre possession, nous avons donc la réquisition au fait d'une mention de ce corps. Voilà. Et après l'enterrement, je pense déjà qu'une plainte a été déposée contre X. La justice fera son travail afin que l'auteur ou les auteurs de cet empoisonnement soient retrouvés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Inconsolable, la famille des victimes réclame justice et réparation. Nous voulons que le gouvernement prenne en charge les enfants et les femmes des victimes. Nous avons un avocat chargé de suivre les dossiers. Certes, la famille est présente, mais nous avons mis cela de côté pour suivre les procédures judiciaires. Les 3 victimes étaient des marabouts qui travaillaient chez un conseiller municipal lorsque le drame s'est produit.